Basée sur une histoire vraie, une femme soupçonne la nouvelle femme de son père d'avoir orchestré son meurtre. Avant que la fortune familiale ne tombe entre de mauvaises mains, elle doit recueillir des preuves irréfutables prouvant ses soupçons. Dehors, devant la maison des Cavanaugh, un journaliste raconte les événements d'il y a un an qui ont bouleversé la paisible communauté du comté d'Orange, en Virginie. Hank Cavanaugh, l'un des résidents les plus en vue de la ville, est mort subitement chez lui, au sommet d'une colline. Suite à la mort mystérieuse de l'homme, les habitants ont commencé à suspecter sa femme plus jeune, qu'ils ont surnommée « la veuve sur la colline ». Plus tard, le journaliste explique que la veuve de Hank, Linda, a accepté de lui parler seulement en présence de son avocat et à condition de ne pas aborder directement l'accusation pour laquelle elle va bientôt être jugée. Lors de l'interview, la femme laisse entendre qu'elle n'a pas peur de parler au journaliste car elle veut que les gens sachent qu'elle n'est pas une meurtrière. Il y a 5 ans, son 3e mariage était déjà condamné à l'échec, car elle et son mari de l'époque ne pouvaient plus se supporter. Il s'arrête à une station-service pour que l'homme fasse le plein de sa moto, et la femme en colère se rend à la boutique. Cependant, quelques minutes plus tard, elle voit son mari partir en voiture, la laissant coincée dans une ville inconnue. En errant sur la route de campagne, Linda aperçoit une maison au sommet d'une colline et se demande à quel point il doit être agréable de vivre dans une maison comme celle-là. Des années plus tard, la femme s'installe dans une caravane et s'inscrit à l'école d'infirmière. Finalement, elle entend dire que les habitants de la maison du sommet de la colline ont besoin d'une infirmière en soins palliatifs, alors elle postule immédiatement pour le poste. Peu de temps après, Linda se rend chez les Cavanaugh, et Hank explique qu'ils ont besoin d'une infirmière pour sa femme mourante. Elle rencontre ensuite l'une des filles de l'homme, Jenny, et lui promet de bien s'occuper de sa mère. Dans la chambre, la femme de Hank, Felicia, demande en plaisantant à Linda si elle est l'ange de la mort. L'infirmière lui répond que si elle continue de ressentir de la douleur, le médecin augmentera la dose de morphine. La femme dit à la patiente qu'elle a de la chance d'avoir une belle vue depuis son lit, mais cette dernière rétorque que la plupart des gens ne considéraient pas comme un privilège de mourir à 45 ans. Ensuite, Felicia dit à l'infirmière que sa mort sera difficile pour son mari, et l'infirmière pose une main réconfortante sur son bras. Dans le salon, Linda dit à Hank que la douleur de la patiente est sous contrôle mais lui conseille de l'appeler si cela empire. Elle lui donne une brochure sur ce qu'il faut attendre dans 1 mois ou 2, ce qui le pousse à lui demander si elle pense que c'est tout le temps qu'il reste à sa femme. L'infirmière précise que personne ne sait vraiment, mais elle est certaine que Felicia a besoin de sa force dans ces moments difficiles. Alors qu'elle s'apprête à partir, Linda voit une photo encadrée sur le mur et demande s'il s'agit de sa fille cadette. Hank répond que sa fille Monica est mariée maintenant, tandis que Jenny est revenue vivre à la maison après avoir pris un congé de l'université. L'infirmière dit à l'homme que son travail consiste aussi à l'aider dans ce difficile chemin, et elle lui donne un baiser sur la joue. Le lendemain, les amis de Hank, Rick et Kevin, entrent dans l'épicerie où ce dernier salue Jenny qui travaille derrière le comptoir. Les 2 hommes rejoignent leur ami et le parrain de Jenny, Ransom, à une table juste au moment où Hank entre avec Linda. Après avoir parlé avec sa fille au comptoir, il présente l'infirmière à ses amis et explique qu'elle l'aide à s'occuper de sa femme. Pendant ce temps, Jenny observe curieusement les interactions entre son père et la femme, incertaine de ce qu'elle ressent face à leur familiarité croissante. Lorsque Linda se lève pour aller chercher leur sandwich, Kevin lui demande si toutes les infirmières sont aussi belles qu'elle, et Hank lui répond que c'est une femme compatissante qui ne mérite pas d'être regardée de manière irrespectueuse. Quelques instants plus tard, les 3 hommes échangent des regards entendus lorsque l'infirmière place une serviette sur les genoux de Hank. Quelques jours plus tard, Rick demande à Jenny comment va sa mère, et elle répond solennellement qu'elle s'attend au pire à tout moment. Puis, la femme plaisante en disant qu'elle serait partie avec lui s'il lui avait demandé, et il laisse entendre qu'ils appartiennent à 2 classes sociales différentes en ville. L'homme mentionne que Hank lui a dit qu'elle avait arrêté de boire, et quand elle dit qu'elle fait de son mieux, il l'encourage à continuer. Lorsque Jenny lui demande ce qu'il pense de l'infirmière, Rick répond que s'il en tenait à lui, il appellerait le hospice et demanderait qu'ils envoient quelqu'un d'autre, révélant qu'il est lui aussi méfiant envers Linda. Plus tard, l'infirmière administre à la patiente sa dose programmée de morphine et sort de la pièce pour laisser un moment d'intimité à la mère et à la fille. Felicia demande à Jenny de prendre sa boîte à bijoux et lui dit qu'elle veut que l'enfant ait la bague en saphir étoilée qui appartenait à son arrière-grand-mère. La fille éclate en sanglots, alors la mère lui dit d'être forte et de prendre soin de son père après son départ. En descendant les escaliers, Jenny voit Linda caresser doucement le visage de Hank. Furieuse, elle entre en trompe dans la cuisine pour interrompre ce moment et accuse l'infirmière de flirter avec son père. Linda insiste sur le fait que ce n'est pas ce que ça semble être et propose d'informer l'hospice si la famille veut une autre infirmière, mais Hank dit que ce n'est pas nécessaire car tout cela était un malentendu. Le lendemain, Jenny accueille sa sœur Monica chez elle, et la famille passe la matinée à discuter sur le porche. Un après-midi, alors que le père et la fille sont en train de monter à cheval, la perturbée Monica arrive en voiture pour leur annoncer le décès de Felicia. Lors de la cérémonie funéraire, Ransom prononce un discours et dit à Hank que toute la communauté est là pour l'aider, lui et sa famille, dans ces moments difficiles.
À la maison, le parrain demande à Jenny comment elle va, et elle lui répond qu'elle sait que les gens pensent qu'elle va recommencer à boire à cause de la mort de sa mère, mais elle jure que ce n'est pas le cas. Lorsqu'elle voit l'infirmière parler à Hank, elle dit à Ransom qu'elle n'aime pas cette femme. Puis, Linda dit à Jenny que sa mère l'aimait beaucoup, mais la fille, agacée, répond qu'elle le savait déjà et s'éloigne. Un jour, l'infirmière passe à la maison, et Hank partage qu'il a arrêté de boire le jour avant le mariage de Monica parce qu'il lui avait promis qu'il ne serait pas ivre en marchant sa fille dans l'allée. Il ajoute qu'une des choses qui le maintient est de chanter dans la chorale de l'église, et la femme dit qu'elle aimerait l'entendre un jour. Cependant, lorsqu'il suggère qu'elle le rejoigne à l'église dimanche, Linda fait remarquer que Jenny ne l'apprécierait pas là-bas. Alors, l'homme répond que sa fille ne va pas à l'église et lui demande de ne pas partir. Ils échangent ensuite un baiser passionné, et Linda dit qu'elle le verra dimanche. Lors du service, Hank sourit lorsqu'il voit la femme assise dans les bancs. Un soir, le couple arrive à la maison de Ransom pour une fête et, lorsqu'elle complimente le manteau de Felicia qu'elle porte, l'homme lui dit de le garder. L'infirmière ne pense pas être habillée de manière appropriée pour l'occasion et lui montre qu'elle porte seulement des sous-vêtements légers sous le manteau. Soudain, la porte s'ouvre et Ransom présente Linda à sa femme Lois. Pendant la fête, les autres invités bavardent discrètement et regardent le jeune couple. Après avoir quitté la fête plus tôt, les deux se rendent à la caravane de l'infirmière où ils font l'amour sur le manteau en fourrure de Felicia. Le lendemain, Hank rentre chez lui et voit Jenny en train de transporter ses affaires vers sa voiture. Il lui demande ce qu'elle fait, et la fille en colère répond qu'elle déménage dans un appartement en ville parce qu'elle désapprouve sa nouvelle relation. Elle ajoute qu'elle ne veut pas penser à son père en train de coucher avec une nouvelle femme alors qu'il est censé pleurer sa femme. Peu de temps après, l'homme dit à ses filles qu'il a demandé à l'infirmière de l'épouser, et tandis que Monica félicite le père, Jenny sort de la pièce. Quelques jours plus tard, Monica dit à sa sœur de passer à autre chose et d'accepter que leur père doit vivre sa vie comme il le souhaite. Elle ajoute qu'elle ne s'inquiète pas pour Hank ou Linda, et la personne de leur famille qui l'inquiète le plus, c'est Jenny. Pendant ce temps, l'infirmière dit à l'homme qu'elle veut aller en Italie pour leur lune de miel. Elle dit qu'elle veut voyager dans le monde afin que, lorsqu'elle parlera à ses amis riches, elle aura quelque chose à apporter à la conversation. Quelques instants plus tard, Hank lui demande si elle accepterait un contrat prénuptial, et Linda lui demande s'il avait demandé à Felicia de signer un. Lorsque l'homme dit non, la femme pense que c'est parce que sa défunte épouse venait d'une famille riche tandis qu'elle ne le faisait pas. Hank révèle que ce sont ses filles qui ont suggéré le contrat prénuptial, et l'infirmière soupçonne que c'était Jenny. Il explique qu'ils doivent procéder avec prudence, mais elle lui dit que s'il veut aimer prudemment, il devrait trouver une autre femme. Juste au moment où elle s'éloigne, l'homme la prend dans ses bras et l'embrasse. Linda demande à Hank de lui faire confiance, qu'elle s'occupera de ses enfants après son départ comme il faisait confiance à Felicia. Finalement, il accepte de renoncer au contrat prénuptial si cela rend l'infirmière heureuse. Pendant le mariage, Rick encourage Jenny, qui fait la tête, à féliciter le couple car cela signifierait beaucoup pour son père. Ainsi, la femme s'approche de la mariée qui lui promet de prendre soin de Hank parce qu'elle sait combien ses enfants l'aiment. À sa grande surprise, Jenny voit la bague en saphir étoilée au doigt de Linda et dit que sa mère lui l'a donnée. Elle élève la voix et exige que l'infirmière la lui remette, ce qui pousse Monica et Rick à intervenir pour apaiser la situation tendue. Des semaines plus tard, lors de la fête annuelle de saut d'obstacles que Felicia organisait, Linda espère que l'événement montrera aux élites locales qu'elle peut se débrouiller seule. Lorsqu'Hank arrive toujours en tenue de travail, la femme dépassée lui dit qu'il doit prendre le pique-nique au sérieux car les gens vont comparer sa performance en tant qu'hôte à celle de Felicia. Cependant, le mari têtu ne veut pas obéir à ses ordres, alors l'infirmière lui dit que s'il change de vêtements, elle lui promet de les lui enlever plus tard dans la soirée. Après que l'homme soit parti, Linda voit Kevin la fixer, alors elle lui dit de placer les chaises près des tables. Pendant l'anniversaire de Linda, Jenny voit la femme portant encore la bague de sa défunte mère. La célébrante remercie la famille de l'avoir accueillie chez elle et explique qu'elle n'a pas l'intention de remplacer Felicia. Soudain, Jenny l'interrompt en demandant à Monica des nouvelles de sa nouvelle maison, rendant l'atmosphère encore plus gênante. Un jour, la fille surprend Linda et Kevin en train de s'embrasser dans l'étable, alors l'homme embarrassé retourne travailler à la ferme. Jenny menace de dire à son père, mais l'infirmière lui répond que peu importe ce qu'elle fait, Hank ne va pas croire sa fille alcoolique qui ne se soucie de personne d'autre qu'elle-même. Elle ajoute que l'homme reste éveillé la moitié de la nuit à se faire du souci pour sa fille et elle est surprise qu'il n'ait pas eu une crise cardiaque jusqu'à maintenant. Cependant, Jenny sait que ce qu'elle veut, c'est la fortune de son père et ses vastes propriétés, mais l'infirmière précise qu'elle les a déjà. Ce dimanche, les paroissiens voient Linda et Kevin arriver, et leur regard insinue que tout le monde soupçonne qu'ils ont une liaison. Au magasin, Ransom dit à Rick qu'il est au courant que toute la ville pense que l'infirmière trompe Hank. Même si cela leur fait mal de voir leur ami être pris pour un idiot, ils ne trouvent pas de bonne façon de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Un après-midi, Rick surprend Linda et Kevin en train de faire l'amour dans les écuries et il ordonne à l'homme de partir. À sa grande surprise,
la femme ne semble pas dérangée lorsqu'il dit qu'il va dire à Hank ce qu'il a vu. Elle laisse sa chemise défaite, exposant sa poitrine, alors Rick se moque et dit qu'il ne comprend pas comment elle peut ne pas être satisfaite d'être avec un homme bien comme Hank. L'infirmière répond qu'elle n'est jamais satisfaite car elle prend plaisir à désirer des choses qu'elle ne devrait pas avoir. Puis, Linda embrasse Rick, qui au début la repousse et explique qu'il ne peut pas trahir son ami. Cependant, la femme lui dit que son mari n'a pas besoin de savoir, et ils finissent par faire l'amour. Cette nuit-là, l'homme coupable appelle Jenny et lui supplie de dire à son père que toute la ville est au courant de la liaison de l'infirmière avec Kevin. Le lendemain, la fille tente de convaincre Hank de l'infidélité de sa femme, mais il balaie sa demande d'un geste colérique, considérant cela comme des ragots malveillants. Il pense que Jenny est jalouse de toute l'attention qu'il porte à Linda, c'est pourquoi elle choisit de croire cette rumeur haineuse. Lors de l'interview, le reporter demande à l'infirmière à propos de la liaison et cette dernière insiste sur le fait que ce n'était que des rumeurs de la ville lancées par la fille alcoolique de Hank. Il y a un an, pendant que l'homme chante dans la chorale de l'église, il voit sa femme et Kevin discuter et rigoler et il se demande si Jenny disait la vérité. Une nuit, Kevin dépose l'infirmière chez elle, et elle trouve son mari dans l'atelier, attendant son arrivée. Lorsqu'il apprend qu'il a déposé, il laisse entendre qu'il est au courant de ce que tout le monde dit à propos de sa femme. Dans la maison, la femme ne nie pas la liaison et explique que si elle trouve quelque chose qu'elle veut, elle doit l'avoir. Elle déduit que Jenny a dû être l'une des personnes qui lui ont dit cela, car la fille la considère comme de la racaille. À sa grande surprise, le mari est d'accord avec sa fille, et elle réplique qu'elle n'était pas de la racaille lorsqu'elle s'occupait de Felicia. Furieux, Hank lui dit de ne pas parler de sa défunte épouse, alors l'infirmière s'excuse, mais l'homme dit qu'elle l'a humilié devant sa famille et tout le comté et qu'il veut un divorce. Il déclare qu'il veut que la femme quitte la ville et qu'il la retire également de son testament. Au magasin, Hank confronte Kevin et, bien qu'il ne le licencie pas de la ferme, il le menace de le tuer s'il touche à sa femme. Quelques secondes plus tard, l'homme âgé s'effondre au sol et Jenny vient immédiatement à son secours. L'infirmière vérifie les signes vitaux de son mari et constate que sa pression artérielle est normale. La fille pense encore qu'il doit aller chez le médecin, mais le père dit qu'il va bien et qu'il a juste besoin de reprendre son souffle. Il pense que le vertige était simplement une réaction indésirable aux nouveaux médicaments qu'il prend pour sa douleur chronique au dos. Cet après-midi-là, Kevin dit à Rick qu'il sait qu'il s'est passé quelque chose entre lui et Linda. L'homme coupable le plaque contre le mur et le menace de le tuer s'il dit quoi que ce soit à leur patron. Quelques secondes plus tard, Hank entre dans la grange et invite les hommes à dîner chez lui. À la maison, l'infirmière demande à son mari de lui pardonner car elle l'aime et ne veut jamais qu'ils se séparent, mais il dit que s'il reste avec elle, il jetterait sa fierté par les fenêtres. Le soir, pendant que Rick et Kevin sont à la table à manger, Linda dit qu'elle va monter à l'étage pour donner son dîner à Hank, mais il la voit faire un détour dans le garde-manger en premier. Plus tard, après que la femme soit revenue à la table, ils entendent un bruit sourd venant de l'étage et trouvent l'homme âgé par terre. Rick dit à l'infirmière de pratiquer la RCP pendant qu'il appelle une ambulance et Jenny. Lorsque les paramédics arrivent, l'épouse dit que son mari est mort, mais lorsqu'il continue à le réanimer, elle insiste furieusement qu'elle a déjà vérifié et qu'il est parti. En colère, Rick lui dit de reculer et de laisser les hommes faire leur travail. Cependant, les paramédics confirment la déclaration de l'infirmière et Jenny court dans la chambre en pleurant sur le corps sans vie de son père. Plus tard, Rick voit Linda soupirer de soulagement après avoir trouvé le testament de Hank et se demande pourquoi elle ne semble pas aussi bouleversée. Lors de la veillée, les sœurs s'échangent une étreinte réconfortante et l'infirmière apparaît soudainement en disant qu'elle n'arrêtait pas de dire à leur père qu'il allait avoir une crise cardiaque s'il ne cessait pas de travailler si dur. Lorsque Ransom demande à la famille quel type de service elle souhaite, la veuve affirme que son défunt mari lui avait dit à plusieurs reprises qu'il voulait être incinéré, alors elle a déjà pris les dispositions pour le matin suivant. Jenny argumente que son père ne l'a jamais mentionné auparavant et Ransom dit que la femme aurait dû consulter les enfants d'abord, mais l'infirmière leur rappelle qu'aucun d'eux n'était son mari et que tout ce qu'elle fait, c'est honorer les souhaits de Hank. Dehors, Jenny pense que quelque chose ne va pas car son père aurait voulu être enterré près de sa défunte épouse. Elle croit que Linda a tué Hank et veut incinérer son corps pour détruire toute preuve. Elle ajoute que la femme pourrait aussi avoir tué leur mère et qu'elle s'en sortira si personne ne l'arrête. Lorsque Ransom et Monica pensent qu'elle est juste paranoïaque et qu'elle ne réfléchit pas correctement, elle jure de découvrir la vérité par elle-même. Plus tard, l'avocat général dit qu'elle doit soumettre une preuve tangible que l'affaire justifie une autopsie avant qu'il puisse arrêter l'incinération. Cet après-midi-là, Rick dit à Jenny qu'elle n'est pas paranoïaque parce qu'il croit aussi que l'infirmière a fait quelque chose à Hank. Il dit que la nuit de la mort de son père, Linda a fait un détour dans le garde-manger avant de monter à l'étage pour donner son dîner à l'homme âgé. Il ajoute qu'il a vu la femme lire le testament de Hank quelques minutes après sa mort. Elle lui demande alors de donner une déclaration à l'avocat général car cela pourrait suffire à le convaincre. Le lendemain, les policiers arrivent à la maison funéraire pour arrêter l'incinération. La veuve dit aux sœurs que le corps de leur père sera découpé en morceaux lors de l'autopsie, alors Jenny la gifle et s'éloigne. Lors des funérailles,
les sœurs vérifient le garde-manger et trouvent des paquets de morphine cachés sur une étagère. Lorsque Linda voit que Monica croit maintenant aussi qu'elle a tué Hank, elle ordonne aux sœurs de quitter la maison qu'elle prétend être la sienne. Quelques jours plus tard, Jenny passe par la maison et la veuve lui dit qu'elle possède la propriété car elle la voulait plus que la fille. Cependant, la femme dit que ce n'est plus le cas car le rapport d'autopsie est revenu et a révélé que son père était mort d'une overdose de morphine. L'infirmière dit que cela ne prouve rien, mais Jenny ajoute qu'ils ont aussi trouvé les paquets de morphine dans le garde-manger que Linda a volé à l'hospice. La veuve insiste sur le fait qu'elle n'a rien volé et que Hank prenait ce médicament pour son dos depuis des mois. Soudain, les policiers arrivent pour arrêter l'infirmière et Jenny laisse entendre qu'elle a convaincu Kevin de donner une déclaration contre la femme. Actuellement, Linda dit qu'elle n'a pas accepté l'interview pour convaincre le journaliste qu'elle est innocente. Lorsque l'animateur lui demande si elle se moque de ce que les gens pensent, l'infirmière répond qu'une fois le procès terminé, les gens comprendront que Jenny est manipulatrice et vindicative. Pour conclure l'interview, la femme dit qu'elle attend avec impatience le procès, car elle a atteint le sommet de la colline et ne compte pas laisser quiconque la faire descendre. Pendant ce temps, dans son appartement, Jenny éteint la télévision et sourit. Finalement, la veuve a été acquittée du meurtre au premier degré et vit toujours dans la maison de Cavanagh. Elle fait maintenant face à une poursuite civile de plusieurs millions de dollars déposés par les filles de son défunt mari.